Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette pleine lune du 5 juillet qui s'en vient sur l'axe soleil en cancer et lune en capricorne. Alors on va voir un petit peu ce que nous raconte le ciel par rapport à ça et puis nous viendrons appuyer ces données avec un petit peu de numérologie mais aussi un tirage d'oracle pour ceux qui apprécient cela. Voilà. Alors écoutez, une pleine lune quand même qui vient faire suite à la nouvelle lune dernière qui avait lieu le 26 juin dernier. Vous vous rappelez, hein, on a parlé avec cette nouvelle lune quand même d'un retour à soi dans sa demeure, au niveau de sa maison, soigner sa décoration, son bien-être, son lieu de vie, son environnement, et puis aussi tous ces liens à notre famille, nos émotions également, comment on se positionne vis-à-vis de nos émotions, qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui nous appartient pas également. Et là on est vraiment dans un axe de psychogénéalogie, de mémoire transgénérationnelle. Alors ce cycle-là il était merveilleux, j'ai trouvé, tout simplement parce que le 28 juin dernier, la planète Mars est rentrée dans le signe du Bélier, ce qui a donné vraiment une impulsion de renouveau. Vous avez très certainement dû le ressentir pour de nombreux, l'envie de passer à autre chose, de créer autre chose, de passer à l'action. Cette fois j'ai vraiment envie que ça change, cette fois j'ai vraiment envie que les choses prennent forme, se matérialisent. Et puis la bonne nouvelle c'est que cette planète Mars en Bélier, elle va y rester jusqu'au 21 janvier 2021, ce qui nous laisse une belle période là devant nous de peu près 6 mois pour confectionner, c'est le mot qui me vient, confectionner. Vous savez, quand on confectionne quelque chose, on le fait avec soin, minutie, on le fait par soi-même. Dans le mot confection, on confectionne quelque chose, on le fabrique soi-même. Donc on est vraiment dans un axe où oui, on va créer des choses nouvelles, et c'est déjà l'élan, l'impulsion de vie a déjà démarré depuis fin juin. Donc pour certains, il y a déjà des choses qui se sont enclenchées, même peut-être un petit peu avant le 28 juin. Vous savez, quand on parle d'énergie, c'est pas juste le jour dit. Il y a vraiment des émanations d'énergie avant, après, un petit peu avant et un petit peu après. Voilà. Donc si vous avez eu l'initiative de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, un nouveau programme, une nouvelle façon d'être, mais dans la confection. J'insiste bien sur ce terme-là parce que j'ai vraiment envie de vous parler là de cette planète Mars en Bélier. C'est pas rien, hein. Mars, c'est la planète de la mise en action. C'est vraiment, elle insuffle la prise de risque, elle insuffle le je vais en avant, je mets un pas l'un après l'autre et j'avance. Et il se trouve que cette énergie martienne rentre dans le signe du Bélier qui lui initie un nouveau départ, initie l'élan primordial. Et l'élan primordial, c'est l'élan de vie. L'élan de la vie, qui est plus fort que tout. Hein. C'est vraiment, donc c'est une action très forte, c'est un élan très fort qui nous pousse dans le dos. Il y a comme pas d'autre possibilité que d'y aller finalement. Et la question véritable, c'est de se poser comment on va y aller. Parce que Mars, dans ce signe du Bélier, qui est vraiment une impulsion, c'est deux impulsions vitales qui se rencontrent, ça peut être explosif. Donc, comment ça peut être explosif? Par trop de travail, justement, être dans cet élan, on y va, on y va, on y va. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix, hein. Il y a une énergie qui nous pousse, donc je dirais la retenir, hein, retenir la vie, ce serait se faire mal. Hein. C'est refuser le changement, refuser cette impulsion de vie qui est là jusqu'à début 2021. Je trouverais ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose qui initie un changement fondamental en chacun d'entre nous au travers de la manifestation, au travers de la matière, dans des choix de vie, quels qu'ils soient, dans des entrepreneuriats, dans des collaborations puissantes, hein, qui vous portent
à un nouveau schéma, à des nouveaux schèmes de vous-même, dans une nouvelle partie de votre vie, dans un nouveau moment de votre vie. Donc vraiment, passer à côté, je pense que ce serait vraiment dommage, mais il faut en accepter aussi toutes les conditions. C'est-à-dire que effectivement, ça peut être très tonitruant dans l'énergie, c'est-à-dire on y va, on ne prend pas de vacances, on ne s'arrête pas. C'est un petit peu ce que je ressens. Je me dis tant pis, je prendrai mes vacances après, en février-mars, mais là j'ai trop de choses qui me viennent et c'est juste fabuleux. Mais je crois qu'il faut quand même prendre le temps de se détendre en profondeur, de savoir lâcher à certains moments pour mieux y revenir, c'est-à-dire allier cette mise en action, cet élan de vie avec des moments de pause profonde, avec de la relaxation profonde, de la méditation profonde, des exercices qui vous permettent en fait un petit peu chaque jour. Ça paraît très efficace pour tenir dans la durée. On est quand même parti sur un marathon de 6 mois. Donc, tenir dans la durée, c'est aussi se ménager des temps de repos, des temps d'observation aussi, des temps d'observation de ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire prendre juste la juste mesure, le juste recul pour observer et se dire « Ah ok » et peut-être réajuster. Vous savez, on a cette ligne directrice qu'elle a, on sait où on va, c'est le train qui est lancé à grande vitesse, mais on peut très bien dans ce train à grande vitesse prendre le temps de faire une sieste, de se reposer ou de se désaltérer et puis aussi d'apprécier, pourquoi pas aussi l'instant présent, là où on est, puis d'apprécier aussi cette joie qui s'en vient sans se brûler les ailes. J'insiste parce que, encore une fois, deux forces primordiales comme qu'engendre cette planète Mars et cette association à l'énergie du Bélier peut être brûlant, chaud patate. Peut-être brûlant dans le sens où ça peut vraiment amener de l'agressivité s'il y a frustration. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de développer autour de cette planète Mars en signe du Bélier, moi qui me réjouis personnellement vraiment, et je souhaite que ça vous réjouisse également dans cette nouveauté qui s'en vient, d'autant que par rapport à cette pleine lune, n'oublions pas, la lune est en Capricorne et elle est au trigone d'Uranus en Taureau. Je vous rappelle, Uranus en Taureau, la nouveauté, le nouveau monde, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Donc cette pleine lune, malgré quand même des aspects particulièrement fatigants, j'ai envie de vous dire, qu'on reverra peut-être, mais moi j'ai vraiment envie de poser mon regard et mon attention est mon intention, ce que je vous invite à faire au moment de la pleine lune, là, qui aura lieu ce 5 juillet prochain, donc dimanche, c'est de savoir comment je vais l'utiliser, cette énergie. C'est comme si on vous remettait entre les mains, voilà, tiens, voilà, toute l'énergie qui t'est nécessaire pour passer à autre chose, pour vivre la vie de tes rêves, celle auquel tu aspires, celle qui est en lien avec ton être profond, ta nature véritable. On en est là. C'est pas merveilleux? Il y a une opportunité exceptionnelle ici et c'est la vie par ces événements, quels qu'ils soient, même des événements qui peuvent être douloureux en surface, sont aussi un cheminement pour accéder à ce nouveau vous, à ce nouveau toi, à ce nouveau moi. Donc il y a une opportunité extraordinaire. L'idée, c'est de savoir comment on va l'utiliser. Voilà, ce cadeau, on vous le remet dans les mains. Voilà toute l'énergie dont tu as besoin. Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas la brûler par les deux bouts? Vite, vite, vite. On fonce. Ah, enfin, ça y est, j'y vais, je fonce. Parce que le bélier, il fonce. Ou est-ce que vous allez utiliser la sagesse et la restructuration que propose
cette lune en Capricorne au trigone d'Uranus Uranus en Taureau, c'est-à-dire est-ce que je vais pas avec sagesse et avec cet esprit de restructurer en profondeur, amener cette nouveauté dans ma vie, dans ma société, dans mon entreprise. Pour ça, je parle d'entrepreneuriat conscient, je parle des artisans de lumière qui sont très en force en ce moment, dans le sens où cette énergie-là, eh ben, c'est un booster, c'est ce qui va me propulser finalement là où je dois vraiment être et surtout ce que je suis véritablement. Et ici, je pense aux artisans de lumière qui attendent ça depuis longtemps et à qui on demande, mais lève-toi, montre-toi, lève-toi. Mais avant ça, on sent bien dans cette configuration de pleine lune qu'il y a évidemment des choses à régler. On a encore ce nœud nord au niveau du Cancer, on a cette demande de nettoyer évidemment toujours nos bases, nos structures. N'oublions pas, on n'a pas moins de 6 planètes dans cette configuration qui sont rétrogrades. La rétrogradation des planètes, c'est que les choses ne se passent pas comme d'habitude. Bon, bah, c'est pas un été comme d'habitude avec ce qu'on a traversé dernièrement. Partir en vacances, oui, à quel degré, à quel point, rendre visite à ses proches, mais est-ce qu'on va vraiment maintenir les projets qu'on avait, cette réservation qu'on avait prévue il y a l'année dernière, etc. C'est ça aussi, revoir ses bases. Hein. Pluton, Saturne, Jupiter rétrograde en Capricorne et on a une pleine lune avec la lune en Capricorne. On revoit ses fondations avec sagesse, avec structure. On s'éloigne de l'émotivité aussi ici. Vous voyez, dans cette nouvelle lune en Cancer, on avait vraiment tout ce côté féminin qui remontait, toute cette sensibilité, cette sensualité. Bon, là, on arrive avec la pleine lune à l'apogée de cette nouvelle lune. Bon, bah, cette apogée, elle est plutôt yang. Hein. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement? On est dans le faire, on est dans le masculin, on est dans l'essence masculine. Qu'est-ce que je fais? Riche de ces émotions qui ont été retravaillées pendant tout ce cycle-là. On est vraiment dans l'image du Père qui donne la direction, qui donne la bonne direction. C'est ça en fait, on vous offre l'énergie, on vous offre la possibilité de passer à autre chose. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez accepter ce changement? Parce qu'on peut être beaucoup dans, c'est ce que j'expliquais et c'est ce que je transmettais déjà à ce programme Artisans de Lumière qu'on vient de démarrer mardi dernier et avec lequel je me réjouis tellement. Et j'adore cette idée d'avoir amorcé ce nouveau programme qui est complètement nouveau, rien à voir avec ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, qui me traverse depuis de nombreuses années évidemment, qui est en préparation, mais qui s'amorce quand même dans une période propice à ça. C'est-à-dire que toutes les personnes du groupe ont cette possibilité de surfer sur cette énergie, sur cette vague. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu acceptes le changement dans ta vie? Et surtout, est-ce que tu arrives? Est-ce que tu veux bien lever les résistances au changement? Parce qu'on a souvent des résistances avec des peurs du renouveau. Or là, on est vraiment dans un renouveau de toute façon qui est nécessaire. On va vers ce nouveau monde, une terre nouvelle. La lune en Capricorne, on parle d'agriculture, on parle de terre, on est dans un signe de terre, on parle de choses tangibles aussi ici. Alors autant avec le Cancer, avec la nouvelle lune, on était dans des choses soyeuses, on était dans des choses délicates. Ici maintenant on les ramène à la terre. Voilà, on est dans des choses concrètes avec le Capricorne, on avance. Hein. Et puis Mars en Bélier, bah, ça vient pas confronter, mais compléter cela, si on veut bien se positionner dans la justesse de la réalisation de soi. Donc, est-ce que j'accepte le changement dans ma vie? Est-ce que je lève ces résistances au changement? Et puis surtout, qu'est-ce que je vais faire de moi? Est-ce que j'intègre qui je suis vraiment? Et est-ce que je me destine bien dans ce nouveau monde? Et d'abord dans mon être-té, c'est-à-dire dans ce que je suis, dans ce que j'émane, parce que c'est de là que, comme disait une de mes participantes à ce groupe, disait en fait, c'est que ça fait tache d'huile ensuite, ce nouveau positionnement, cette terre nouvelle,
que j'accepte en moi, que je laisse émerger en moi, cette terre nouvelle, cette Jérusalem nouvelle en fait, hein, dans la symbolique, après ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que ça va venir glisser, émaner dans tous les domaines de votre vie et notamment dans vos priorités professionnelles, dans vos projets personnels et professionnels, amicaux, collaborations, mais aussi au niveau de votre santé, votre hygiène de vie, tous les plans de votre être, votre spiritualité, votre façon de penser, tout est impacté par ce nouveau positionnement intérieur. Donc 6 mois, là, avec une possibilité gigantesque de se réaliser, mais surtout de s'accueillir en fait dans cette nouveauté, dans cette terre nouvelle. Très bien. On continue maintenant. J'espère que cette transmission va venir trouver résonance. Et puis, je voudrais quand même rajouter quelque chose avant de passer aux oracles. Dans cette pleine lune, il y a quand même toujours en termes de positionnement intérieur, hein, ça j'en parle beaucoup. C'est la première chose, artisan de lumière, c'est comment je me reçois et comment je me positionne intérieurement, parce que tout va découler de ce positionnement intérieur. Ça, c'est très important de bien sentir que vous êtes le maître à bord, vous êtes le jardinier de cette nouvelle terre, de cette nouvelle Jérusalem, de ce nouveau monde. Hein. C'est vous le jardinier. Donc, collaborer, se faire accompagner, oui, mais attendre que ce soit les autres qui vous disent qui vous êtes, ou vous-même vous positionnez comme disant aux autres ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent faire, c'est compliqué. Ça me paraît compliqué. Mais ne nous perdons pas. Ici, ce que je voudrais quand même rajouter, pour l'avoir vécu, ressenti, c'est qu'on a beaucoup de personnes, et vous me passerez l'expression, mais elle est d'une telle justesse finalement, qui ont le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, on a des personnes qui sont vraiment dans cette configuration de pleine lune, avec ce trigone, avec Uranus en taureau, c'est-à-dire cette impulsion vers ce nouveau monde, cette nouvelle façon d'être, d'agir, et de pénétrer, de rentrer, et de participer pleinement à ce nouveau monde. Et puis, on a aussi un autre pied, hein, donc certains ont ce pied-là, dans ce que moi j'appelle la 6e dimension, quelque chose qui est joyeux, qui est dans la joyeuseté de l'être, où on est débarrassé du plomb, où on est débarrassé du poids familial, des mémoires familiales et karmiques, et on retrouve une certaine légèreté et une joie d'être et une joie d'agir. Je ne savais pas, en créant ma chaîne il y a quelques années, qu'en appelant la joie d'être soi, à quel point ça prend forme et à quel point ça prend sens aujourd'hui. Hein. Et puis, ces mêmes personnes gardent un pied dans l'ancien. Pluton, Saturne, qui reste en Jupiter, en Capricorne et en rétrogradation. C'est-à-dire que on reste un pied dans l'ancien, dans les anciens conditionnements sociétals, professionnels, de l'entreprise ancienne, économique, hein, consommer. J'ai décidé d'être dans une réalité plus légère, je ne m'encombre plus. Puis par ailleurs, oh, la nouvelle paire de chaussures me fait un clin d'œil, où je décide vraiment de prendre mon envol professionnellement. Je ne souhaite plus être dans ce carcan de l'entreprise où je ne suis pas reconnue et je suis compressée. Donc je décide de prendre ma liberté, de me mettre à mon compte, etc. Et pour autant, dans cette nouvelle réalité que je m'offre, je suis fort de constater que finalement, ce que je propose est encore coloré de l'ancien, de ces anciens conditionnements qu'on m'a appris en entreprise. C'est pas rien, hein. Donc l'idée c'est vraiment de ramener les deux pieds, j'en ai déjà parlé, dans cette nouvelle sphère, sur cette nouvelle terre. Et il y a beaucoup de gens et c'est très inconfortable. Parce que c'est une lutte, un conflit intérieur entre vraiment cet aspect de toutes ces planètes qui rétrogradent et qui demandent en Capricorne à nous restructurer en profondeur, à aller voir votre pouvoir intérieur, et c'est évidemment par extension le pouvoir politique de nos gouvernements mondiaux. On voit bien
tous ces changements qui se font, et puis un attachement à l'ancien, puis on essaye de refaire du nouveau sur l'ancien. Et puis ceux qui ont compris de toute façon que ça ne va pas être possible. Donc ok, alors quitte à faire, on y va à fond. Et ça, j'irais même que cette période de 6 mois, cet élan primordial qui nous est donné, c'est une période aussi d'adaptabilité, j'ai envie de dire, hein. Une période qui va nous aider à progresser vers cette nouveauté. Il y en a qui sont déjà complètement inscrits dans ce nouveau monde, d'autres encore qui font le grand écart entre les deux, il y en a qui n'y sont pas du tout, qui ont encore les 2 pieds dans là. Et voilà, et c'est comme ça, chacun progresse comme il peut. Je pense qu'une des plus grandes qualités qu'on puisse avoir actuellement, et comme toujours, mais encore plus actuellement, c'est de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi-même et de regarder les choses comme elles sont. Si vous avez un inconfort, ce n'est pas forcément dû aux circonstances extérieures ou à la personne que vous côtoyez. C'est ce qu'elle vous envoie qui vous perturbe. Est-ce que, pour certains, vous avez une attraction à aller vers des situations, des événements, des personnes qui respirent déjà ce nouvel état d'être? Et comme vous avez déjà un pied dedans, vous êtes attractivement attiré, loi d'attraction, par ces nouvelles façons d'être. Et pour autant, comme vous gardez un pied dans l'ancien, et bien au contact de cette personne ou de cette situation ou de cette nouvelle façon d'être, vous faites des allers-retours. Il y a une forme de peur vis-à-vis du nouveau et je me rétracte et je viens me conforter avec des choses qui me rassurent, une structure, cette même structure qui vous étouffait. Hein. Cette même structure qui vous étouffait, vous y retournez, vous voyez, comme un petit oiseau qui aurait vécu dans sa cage dorée, certes, mais dans une cage, et dont la porte s'est ouverte et enfin il a eu le courage d'en sortir. Et puis tout c'est possible à l'extérieur, ça en devient d'un côté grisant et puis de l'autre côté ça terrorise. Et donc ce petit oiseau par moment a besoin de retourner dans cette cage qui, encore une fois, était ses propres limitations, et pourtant retourne dans cette cage pour se rassurer un peu, pour ensuite remettre un pied dehors et revenir. Vous savez, c'est comme ces gens qui ont vécu beaucoup sur un bateau et qui sont obligés de vivre cette transition pour retourner vivre sur la terre, parce qu'on appelle ça le mal de terre. Hein? Donc il faut se réadapter à un nouveau concept, à une nouvelle réalité. Et donc, il peut y avoir ces passages graduels, mais l'idée, c'est de ne pas y rester, évidemment, hein, parce que Mars en Bélier, il vous pousse à aller vers Uranus en Taureau. Vas-y, on y va, quoi. Alors, l'idée, c'est de le faire avec humour, avec tendresse pour soi. Et quand on retourne dans sa petite cage dorée, c'est dire, ok, bon, là, j'ai eu un coup de panique. J'en veux à personne et surtout pas à moi. Et puis je sais que la prochaine fois, je vais aller un petit peu plus loin quand je vais sortir dans cette nouvelle réalité. Jusqu'au moment où on ne pourra plus du tout retourner, vous l'aurez compris, dans cette petite cage dorée. Bon, j'ai beaucoup parlé. On passe aux oracles qui vont venir effectivement étayer tout ça. Alors, une carte concernant la loi de l'attraction ici, de Esther et Jerry Hick. Donc les enseignements d'Abraham, je l'utilise beaucoup en ce moment. Et puis j'ai repris Ganesh, Ganesh, qui permet pour ceux qui suivent mes cours de relaxation thérapeutique, yoga thérapeutique, on a vu que l'emblème de Ganesh nous permet de balayer les obstacles qui obstruent le chemin et qui nous empêchent d'accéder sur cette nouvelle terre, ce nouveau monde qui, je vous le rappelle, je fais ça, mais qui, je vous le rappelle, se trouve à l'intérieur de vous. Hein. C'est une terre fertile qui se trouve à l'intérieur de vous. Et puis, j'ai ouvert un livre au hasard, « Marche avec ton ange et réjouis-toi, tu es aimé » de Marido Veuya. Voilà, donc on peut aussi travailler avec les livres. On est parti. Ici, au niveau numérologique, le 5, c'est le changement. C'est liberté, autonomie,
indépendance. Et ça, c'est des valeurs qui me sont chères pour avoir beaucoup de 5 dans ma signature énergétique, bien sûr, mais que je trouve très alignées avec les nouvelles énergies actuelles et avec ce taureau en Uranus. Et cette terre du Verseau, c'est prendre son autonomie, son indépendance. Donc ça aussi, je voudrais en parler, c'est que ces conditionnements, c'est ça qui est revu, si vous voulez, qui est revu à la baisse, j'ai envie de dire. Hein. C'est quand vous retournez dans votre petite cage dorée ou quand vous êtes sur le chemin du nouvel entrepreneuriat. C'est pour ça que j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à mettre en route ce nouveau programme qui verra le jour en automne, mais qui est déjà amorcé avec ce programme d'été avec les artisans de lumière, là. Sortir des conditionnements sociétals comme on l'a connu, hein, c'est accepter d'aller vers l'inconnu, c'est accepter aussi d'être libre, c'est accepter d'être autonome, c'est-à-dire qu'il y a toujours des effets secondaires, des avantages secondaires et sécuritaires à rester dans cette petite cage dorée, à garder des cadres qu'on nous a imposés, qu'on a décidé de défier, mais on y retourne parce qu'il y a tout à créer de l'autre côté. Hein. Et de l'autre côté, il n'y a pas de cadre. Voilà. Donc, vous voyez cette idée, par exemple, de devoir bien déterminer la vie privée, de la vie professionnelle, etc. Moi, je suis pareil dans la vie à tous les niveaux. Voilà. Mon entreprise, c'est la continuité de moi-même. Et j'aspire à travailler, collaborer, accompagner dans la joie. C'est ça mon leitmotiv, parce que la 6e dimension, c'est la joie et la légèreté. J'ai pas envie de me prendre la tête avec des contraintes et des trucs hyper carrés. Ça ne me parle plus, ça ne me parle pas. Alors que je l'ai beaucoup été. Et dans la spontanéité aussi de l'instant et du moment présent et de la rencontre avec l'autre, il y a tellement de merveilleuses choses qui peuvent s'en venir. Et dans la construction de projet aussi, quelquefois les choses peuvent se construire en 1 heure de temps. Boum, parce que c'est le bon moment, parce que vous avez ouvert les vannes et que vous acceptez de recevoir la nouveauté en deçà de tous les cadres que vous avez connus. Et ça, c'est très important à mon avis. Voilà, donc le 5 ici, ce 5 juillet, le 5 c'est le mouvement, c'est l'autonomie, l'adaptabilité, la liberté. Et puis le mois de juillet, ce 7, il y a ce côté introspection. Donc on est bien dans la même configuration que le ciel, c'est-à-dire on a un élan primordial de liberté, on y va, etc. Et puis en même temps, il y a quand même cette introspection de revoir toute cette structure intérieure. Donc l'idée, c'est de pouvoir alterner des moments vraiment de mise en action, mais dans la liberté d'être, et d'accepter du renouveau, fonctionner différemment. Ça va être ça, l'entrepreneuriat conscient, c'est on fonctionne différemment. Et en plus, on voit que ça marche, c'est le top, quoi. Voilà. Et le 7, c'est je prends des moments d'introspection, de méditation, de détente profonde pour intégrer et laisser venir aussi cette nouveauté. 2020, évidemment, on est encore sur cette structure, toute cette année du 4, on structure et on manifeste les choses tangiblement. Voilà pour ce qui est de la numérologie. On pourra aller bien plus loin, mais le temps passe très vite et je voudrais vous lire quand même ces 2 cartes. Donc la première, la loi de l'attraction. Je ne peux pas créer avec l'expérience d'autrui. Ici, vous ne pouvez pas créer pour les autres car il vous est impossible de penser à leur place. Ce que vous pouvez faire pour eux, par contre, c'est de devenir un exemple de jovialité. Devenir un être qui pense uniquement à ce qu'il veut, qui parle seulement de ce qu'il veut et qui ne fait que ce qu'il veut. Et ainsi, n'apporte aucune autre émotion que la joie. Si vous suivez votre leitmotiv personnel, vous allez être rayonnant, rayonnante et souriant et joyeux.
Et là, quand on travaille, c'est ce qui m'est arrivé là quand j'ai réalisé le programme et que j'ai fait un diaporama, donc une structure que j'apporte au programme d'Artisans de Lumière, et cette structure me permet ensuite d'être en lien avec le groupe sur le moment. On ne peut pas tout programmer, on ne peut pas tout prévoir, surtout quand on accompagne les autres et un groupe, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'instant. Et l'art d'accompagner, c'est justement de se mettre en lien avec ce qui se passe sur l'instant, les énergies du moment. Souvent, les accompagnants, ils prévoient un programme, je vais mettre ça dans ma séance, etc. Puis ils se rendent compte de quoi? Que ça ne se passe pas comme ça et qu'il y avait sur le moment un besoin d'autre chose. Et c'est ça aussi, cette nouvelle terre, cette joyeuseté dont je parle. J'aime beaucoup ce terme qui me vient. Cette joyeuseté dont je parle, c'est vraiment de la vivre sur l'instant présent. On ne peut pas tout programmer. Bien sûr, on peut poser une base, mais le faire dans la joie, pas dans la contrainte. Alors moi, j'ai eu beaucoup de joie à créer mon programme et ça s'est fait poup, 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 poup. Alors avec une facilité déconcertante parce que c'était le bon moment. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est important de bien saisir, les limites des autres ne sont pas vos limites. Il y a aussi une grosse influence ici au niveau de l'énergie du collectif et sociétal. Et Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh ici? Ganesh nous dit bénédiction. Alors, si vous avez suivi mon tirage de la dernière fois, alors c'est une grosse émission là aujourd'hui, mais bon, il y avait des choses à dire. Et je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'au bout, de la liker ou de la partager. Et puis surtout de vous inscrire à cette chaîne, parce qu'on se rend compte dans les statistiques que 60% des gens qui suivent ce genre de vidéos ne sont même pas inscrits à la chaîne et c'est dommage, vous passez à côté de plein de propositions et souvent quand je fais des directs etc, donc vous passez à côté parce que vous n'êtes pas prévenus. Voilà, et puis vous pouvez aussi en passant retrouver toutes mes propositions, le programme Artisans de Lumière qui sera, qui est complet mais qui pourra être mis à disposition pour cet été, pour ceux qui veulent le suivre, pour pouvoir ensuite embrayer avec la formation qui aura lieu, ah non j'aime pas le mot formation, avec le programme d'accompagnement sur l'entrepreneuriat conscient du mois d'octobre prochain. Ici bénédiction, nos repas, qu'on est quand même bénis dans cette période. Alors oui, il y a des carrés, oui, il y a des planètes qui rétrogradent, oui, Mercure rétrograde encore en Cancer. Vénus est repassée en mode direct en Gémeaux. Donc Vénus, voilà, les émotions, il y a quelque chose quand même de plus léger, on va vers le beau, aussi le subtil avec Vénus, avec l'art aussi. Donc tout ça, c'est la joyeuseté et la créativité. Vous vous rappelez, au début de cette guidance, on a parlé de confectionner quelque chose, donc on est bien là-dedans. Ça veut dire qu'on sort, vous savez, de la fabrication en série. Et ça, c'est important. Je salue d'ailleurs tous les artisans. Donc, quand je parle d'artisans de lumière, l'artisan, il retrousse ses manches et il fait de ses mains. Donc, je salue tous les créateurs, tous les designers, les gens qui écrivent, les gens qui confectionnent, je vois sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram car j'y trouve que cette plateforme est vraiment en lien avec les énergies actuelles. Mais je salue tous les confectionneurs d'étoiles. Voilà. Et donc, ces bénédictions, vous voyez, on voit bien cette carte de Ganesh avec ses pétales de rose. Et puis, il est perché, Ganesh, il est perché et il nous envoie ces pétales de rose. Il nous envoie cet amour dont nous avons besoin. Nous recevons l'amour et l'énergie dont nous avons besoin pour nous distancer de l'ancien. Alors, sachons prendre cette opportunité, n'en ayons pas peur, acceptons ces allers-retours, pourquoi pas si nécessaire, mais n'y restons pas et surtout on y va. Ces allers-retours sont une transition pour vraiment, j'allais dire briller de mille feux, mais être vraiment dans l'alignement de qui l'on est. Et puis on va finir par la lecture de Marche avec ton ange. Donc je vais vous faire lecture, je vais vous laisser fermer les yeux pour pouvoir apprécier et intégrer ce texte que je vais découvrir avec vous. Elle sait ce qu'elle fait. En rejetant les changements imprévus qui colorent différemment ta vie,
Tu entames un combat épuisant et inutile. Te rebeller contre des situations que tu crois injustes. La résistance aux imprévus qui est liée à un ego encore infantile empêche la conscience de tirer un profit évolutif de chaque contexte de vie. Une situation qui se présente à toi te correspond pleinement. C'est un terrain d'expérimentation qu'il t'est utile d'explorer. Ton âme en est la subtile organisatrice. Tout ce qui t'advient reçoit son entière approbation. Tes guides privilégiés préparent autant les départs que les entrées des personnes qui sont favorables pour un temps à ton évolution. Aussi, tu compliques ton cheminement en désapprouvant une circonstance donnée qui est très bien comme elle est, sinon elle serait autre. En acceptant de traverser la difficulté d'un événement désagréable, tu te permets d'explorer une partie de toi qui est encore sensible au désagrément. Pourquoi souffres-tu lorsque quelqu'un proche qui ne te rendait pas heureux est retiré de ta vie? Parce qu'il ou elle a réveillé une souffrance ancienne qui n'appelle pas à tes besoins. Alors remercie-la, cette personne, de t'avoir fait traverser la fortification défensive que ton inconscient a bâtie. Ici, ce qu'il y a d'extrêmement intéressant, c'est que chaque proposition que vous fait la vie, que ce soit dans les circonstances, les plus belles comme les plus tristes aussi, que ce soit au niveau relationnel, ce sont autant d'opportunités de vous aligner sur qui vous êtes. Et quelque chose que j'ai partagé dernièrement aussi, toujours dans ce programme d'Artisans de Lumière, c'est la mission de vie. Finalement, elle ne dépend pas d'une volonté. J'entends beaucoup de gens qui se disent « mais quelle est ma mission de vie? Comment faire pour y accéder? Que faire? Comment faire pour être dans ma mission de vie ?» Mais c'est la mission de vie qui vient vous chercher. C'est-à-dire que dans mission, il y a vie aussi. Et c'est la vie qui vient vous cueillir par les événements qu'elle vous propose. Donc refusez ce que la vie vous propose en pestant, en rechignant, en pleurant, en étant triste, en remettant la faute sur les autres. C'est vous barrer le chemin à vous-même, l'accès à ce que vous êtes, à qui vous êtes et au rayonnement, à votre propre rayonnement, pour en faire bénéficier tout le collectif et le monde, et l'accès à ce nouveau monde dans lequel de nombreux ont déjà un pied, et certains même les deux pieds. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis toujours ravie de vous retrouver, même si mes propositions s'espacent un petit peu sur cette plateforme pour l'instant. J'ai beaucoup à faire, beaucoup de choses à réaliser en suivant cette ligne directrice, et puis aussi m'occuper de moi. Mais je vous remercie bien sûr pour tous vos commentaires, pour tous vos messages. Je partage beaucoup aussi sur cette chaîne au niveau des petits messages, des cartes que je vous laisse, etc. Et puis bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Ainsi, vous serez au courant de ce que je propose. Et puis pour avoir toutes les dates des propositions prochaine, que ce soit cet été, mais aussi pour la rentrée, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site coachdevieintuitif.com qui changera bientôt d'adresse, mais pour l'instant, pour l'heure, c'est toujours cette adresse-là, et vous inscrire à la newsletter, tout simplement pour que vous soyez avertis de ce que je propose et que vous puissiez décider si vous souhaitez y participer. En tout cas, moi je me réjouis de vous retrouver sous quelque forme que ce soit, sous quelque angle que ce soit et quel que soit l'endroit. Je vous remercie, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup
beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté et beaucoup de joyeuseté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.